dénonciation de ce mercredi matin. Pour ce mercredi matin, nous avons une situation portée par un compatriote qui est quelque peu aux abois. Son histoire est celle-ci. Son père vient d'une famille vraiment humble, hein, on peut dire à la lisière de la pauvreté, vous pouvez imaginer. Alors, il a eu le fils en question de sa première union. Sa femme est décédée, donc il est resté veuf avec le petit. Il a eu la grâce de rencontrer une femme de distinction par la suite. Une personnalité, on pourrait même dire cela. Donc, de fil à aiguille, ils se sont mariés cette fois-là. Et tout se passe bien. Du propre témoin du jeune homme, c'était un mariage vraiment heureux. Cette dame avait déjà un enfant avant d'épouser le père du jeune homme, à qui nous devons la dénonciation de ce matin. Alors, ils ont eu, dans le cadre de ce mariage-là, 2 enfants. Donc il a eu 2 frères, disons ça, puisque il y a une fille et il y a un garçon. Donc il a eu 2 frères de ce mariage de son père avec la dame en question. Je vous disais, c'est une femme de distinction, c'est quelqu'une d'importante. Sauf que, quelques années après, le monsieur va décéder. Le monsieur va décéder et la dame donc va rester avec les enfants du monsieur et avec le garçon de la dénonciation. Elle va payer ses études parce que là, ils se sont connus quand le petit était en 6e et le père décède lorsqu'il est en seconde. Donc la dame va continuer, elle va être une mère pour lui jusqu'en terminale. Mais dès qu'il a eu son bac, elle a dit c'était bon. C'était bon, je ne paye plus rien, va rejoindre les membres de la famille de ton père. Sauf que les membres de la famille de son père, personne ne va assumer de le prendre à charge, etc. Donc il est aux abois, il ne comprend pas pourquoi sa belle-mère a réagi ainsi. Or, elle a énormément de moyens pour assurer, comme elle a toujours fait, son suivi, payer les études supérieures, etc. Elle va fréquemment en visite en Europe, pour rendre visite à l'enfant qui se trouve de l'autre côté, et même les 2 autres qu'elle a eu avec le père du jeune homme, elle va souvent en congé avec eux de l'autre côté. Donc elle est aisée. Mais pourquoi elle rétropédale et ne veut pas continuer à assumer, telle une mère, l'éducation, l'instruction de cet enfant au niveau supérieur? Elle le renvoie dans sa famille paternelle qui, voilà, est plutôt débandée et où il y a une certaine précarité et il n'arrive pas à assumer et le petit fait des petits jobs, il a des voitures, etc., etc. Donc c'est un peu ce comportement qu'il dénonce en ce matin parfait. Alors, il dénonce donc, disons, la veuve. Oui, la veuve, sa belle-mère. Sa belle-mère, pour parler comme les Blancs, dont l'épouse de son défunt père. D'accord. Il a à peu près quel âge déjà? Là, il a la vingtaine. Hein. La vingtaine. Il a passé son baccalauréat. Oui. Et la veuve de son papa dit que c'est ça. C'était bon, après le bac. Pour moi, ça s'arrête au bac là. Donc, allez vous gérer de l'autre côté. Je vous passe la parole à Roger Kekdekiki pour votre commentaire. Oui, il y a un hiatus, là quelque part, qui nous intéresse. Et la dame a commencé par bien faire. Elle a fait du boulot, un boulot remarquable, mais malheureusement, vous pouvez vous rendre compte qu'elle a été influencée par la suite. Vous savez, les influences viennent toujours des copines, des autres membres de sa propre famille, etc., qui lui disent, mais tu es en train de nourrir ta vie père. Cet enfant, est-ce que tu es sûr que... Et pourtant, c'est même le meilleur chemin à suivre. Le meilleur enfant qu'elle a, c'est celui-là. Elle peut douter. Moi, je doute toujours des miens, mais je prends d'abord les autres enfants comme mes propres enfants. Parce que Dieu s'occupe des orphelins. Vous voyez, c'est une erreur de sa part de rétropédaler et d'abandonner cet enfant qu'elle a commencé à bien fabriquer. Et ça, il ne l'oubliera jamais. Il faut qu'elle se ressaisisse. Son encadrement a été meilleur. L'enfant a eu son baccalauréat. Qu'elle ne le laisse pas à la traîne. Maintenant que les vraies choses vont commencer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours la loi des équilibres dans la vie. Les Chinois parlent du yin et du yang. Sinon, le mal risque de se retourner contre elle-même et contre ceux qu'elle prétend protéger, parce que cet orphelin qui pleure là a des droits. Le droit positif camerounais d'ailleurs le protège
dans le cas de l'héritage laissé par son père. Et maintenant, il y a aussi le droit immanent qui vient de Dieu, la justice divine qui regarde, qui protège la veuve, qui protège aussi l'orphelin, qui devrait interpeller cette dame en lui disant « Maman, tu as commencé à faire ton travail de mère. » On ne doit pas distinguer entre ses propres enfants et les autres enfants. Tous les enfants sont des enfants. Et des fois, c'est celui qu'on a rejeté là, qui devient quelqu'un, entre guillemets, comme on dit, et qui peut pouvoir s'occuper plus tard de la veuve de son père. Il faut vraiment que... Enfin, je ne sais pas quelles sont les influences subies par madame la veuve, qu'elle revienne rapidement à la raison, qu'elle encadre, même si elle ne veut pas rester dans la maison avec cet orphelin, qu'elle l'encadre quand même en continuant de payer son université et en lui trouvant une chambre d'étudiant. C'est ça. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait demain. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Marie-Joseph Diama, est-ce qu'on ne dira pas simplement que cette dame est en train de tout gâcher, comme nous disait Roger tout à l'heure? Elle a pourtant bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est subitement passé? Ce sont les influences extérieures, les mauvais conseils des tantes, des sœurs, des voisines, ou alors c'est un mauvais esprit qui est subitement entré en elle. Parfait, il faut savoir que la femme est un être compliqué. Ah bon? Oui, la femme est un être compliqué. En même temps que je ne veux pas l'accabler, en même temps je ne veux pas la dédouaner. Si tant est-il qu'elle a été avec le père de cet enfant et qu'elle a aimé, elle ne devrait pas se rebiffer aujourd'hui pour continuer l'éducation de cet enfant au nom de l'homme qu'elle a aimé, parce que c'est son sang. Premier point. Le second point, les enfants qu'elle a eus avec cet homme sont les frères de ce dernier. Absolument. Donc, l'amour entre ces enfants serait difficile à détruire, même si aujourd'hui il est démontré que les enfants d'une même mère et d'un même père se haïssent plus que tout au monde. Ça se voit aujourd'hui dans beaucoup de cas. Tout à fait. Aujourd'hui dans les églises, nous voyons ça, c'est terrible. C'est terrible. La plus grosse violence existe, émane de là. Et d'ailleurs, le Christ nous l'a averti. L'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Mais ce qui est important ici à noter, c'est que généralement, lorsque une femme n'est pas la mère d'un enfant, l'enfant a tendance à croire que tout ce que cette femme fait est mauvais. Oui, très souvent, on l'appelle la belle-mère, on l'appelle la marraine. D'ailleurs, la langue française... Ça, ce sont des appellations des Blancs. Hein. La langue française n'a pas prévu un nom approprié. C'est-à-dire que dans le jargon français, il y a immédiatement antagonisme entre un enfant... Mais chez nous, les Africains, c'est ta une mère. femme qui ne l'a pas enfanté. Effectivement. Mais ici, il faut plutôt convoquer l'amour. Il faut beaucoup convoquer l'amour, il faut convoquer la magnificence de cette dame, la magnanimité de cette dame, afin qu'elle s'élève sur le plan de l'esprit et qu'elle continue à faire ce qu'elle avait si bien commencé, comme l'a dit Kiev tout à l'heure. Les influences ne manquent pas. Les influences ne manquent pas. La perception de l'héritage demain ou l'ambition de la conservation de l'héritage demain du mari non plus parfois ne manque. On a vu des drames dans des familles à cause de ça, même lorsqu'il n'y avait rien de consistant. On voyait quand même que la femme pensait toujours que c'est son fils qu'elle avait accouché 30 ans après que le dernier fils de l'homme existe, qu'elle pensait toujours que c'est son bambin de 5 ans qui sera l'héritier. Donc on voit ça dans nos sociétés, mais c'est violent, il n'est pas le seul cas, il y en a beaucoup comme ça. Mais déjà la première chose que je lui conseillerais, c'est de croire en Dieu et de savoir que l'école ça aide, oui, mais l'école n'est pas la clé du tout. Déjà, mon professeur de philosophie en terminale nous disait, pour avoir fait une classe terminale, vous n'aurez pas l'excuse d'échouer. Vous avez déjà tout. Parce que le reste qu'on fait en faculté, ce ne sont que les recommencements, les études de thèse et tout, mais vous avez déjà tout. Donc je vais dire à cet enfant, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Crois à ton Dieu, et Dieu est le Dieu des orphelins. Il est ton père et ta mère aujourd'hui. Si cette maman pense que tu n'es pas son fils, toi ne considère pas que tu n'es pas son fils. Continue à être soumis à ses pieds.
mais mets dans ta tête que tu peux te battre et Dieu t'ouvrira bien une porte quelque part. La plupart de ceux qui sont devenus des hommes d'affaires aujourd'hui et qui ont réussi même dans la vie dans bien des domaines étaient les lésés des maisons qui étaient construits comme des boys, Tout à fait. qui étaient construits comme des esclaves. Mais c'est à eux que l'Éternel a donné le pouvoir de porter tout le monde. Parfois, la pierre que l'on a rejetée Est devenue la principale de l'âme. Pas parfois, très souvent. C'est constant, c'est comme ça. Mais malheureusement, cette dame, je vais dire quelque chose pour tous les autres, elle est en train de commettre une faute parce qu'elle est en train de procéder au transfert des grâces de ses propres enfants sur cet enfant. Absolument. Ah bon? Oui. Ça, c'est un principe spirituel. Et c'est une très grande faute. Il faudrait qu'elle sache que au terme d'ici 20 ans, c'est cet enfant-là qui sera le boss. Malheureusement, on ne peut pas dire comment ça va se passer, mais on observe ça constamment dans la vie, et ça, c'est le miracle de Dieu. Si elle voudrait empêcher ça, il faudrait qu'elle se remette elle-même en question et qu'elle remette l'amour devant pour faire le travail d'une bonne mère. Merci, Marie-Joseph. C'est vrai que nous n'avons pas discuté avec la dame en question, mais il y a parfois aussi des enfants qui deviennent un peu turbulents, un peu arrogants, mal polis envers les veuves de leur papa. Je ne sais pas si à un moment donné également l'enfant a commencé par briller par des comportements qui ne sont pas bien. Et la femme s'est donc énervée. Je vous passe la parole à Ledo. Que devons-nous faire pour sauver cet enfant? Parce qu'en réalité, l'enfant est dans une posture où il veut retrouver l'équilibre. De toute façon, par rapport à ton angle parfait, nul ne se prévaut habituellement de ses propres turpitudes. Mais je retiens quelque chose, c'est qu'il n'a pas dit du mal de la dame. Il reconnaît qu'elle a été effectivement une bonne mère, une bonne épouse du vivant de son père. Comme je vous ai dit, c'est une femme de distinction, et c'est pas voilà, dans la quasi-précarité de son père qu'ils ont vécu. Hein. Ils ont vécu chez elle, après le mariage, etc. Donc à ce niveau-là, on voit des bonnes dispositions d'esprit, de cœur de la dame, hein, des dispositions à la mansuétude, à l'empathie et tout. Bon, maintenant, vous savez, parfois, comme on parlait d'influence, il y a des influences. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la mort. C'est-à-dire que vraiment la donne a changé avec le fait que le monsieur en question ne soit plus là. Donc je ne sais pas comment la dame elle lit ça, mais j'ai l'impression qu'elle a décidé d'une limitation. C'est-à-dire genre, bon, vraiment, il y a toujours ça parfois. C'est humain et il faut être capable de surpasser ça. De toute façon, ce n'est pas l'enfant sorti de ma chair. Bon, on commence à évaluer les choses sous l'angle de attends un peu, dans toute cette histoire même je vais y gagner quoi. De toute façon le lien entre lui et moi c'était son père n'est plus là. Allez voir, est-ce qu'elle n'est pas déjà en train d'envisager une prochaine épousaille quelque part, et puis bon, ça va changer la donne. Elle trouve que la situation, si cela vient à s'implémenter, ce sera une situation quelque peu complexe. Et là, maintenant, elle veut se départir de ce qu'elle a si bien fait jusque-là. Il y a beaucoup d'interrogations. Toujours est-il que le petit reconnaît que c'est une bonne mère, elle a été une bonne femme. Et il est tracassé par le fait qu'elle ne veuille pas continuer à être la bonne mère qu'elle a été jusque-là. Alors est-ce que le petit a engagé une discussion avec sa maman là? Justement, puisque en terminale, il y a quand même des choses sur lesquelles vous pouvez prendre sur vous, d'interpeller la mère et tout. La mère, c'est radical. C'est que non, j'ai fait ce que je pouvais faire jusqu'ici, c'est bon comme ça, pour ce que j'ai bien voulu faire jusqu'ici pour toi. En fait, voilà, de manière claire, elle a décidé de limiter l'apport à celui-ci. Oui. Et d'aller à fond avec ses propres enfants, les enfants de ses entrailles. Parce qu'elle craint que celui-ci peut-être dépasse les autres. Mais c'est l'effet inverse. Si elle nous suit, qu'elle sache que c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire que celui qu'elle est en train de limiter va être repulsé. On va un peu citer les écritures. Par le destin. Le bien que vous savez faire, si vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Le destin s'en chargera. Voilà. Donc, elle a commencé à bien faire. Une autre disposition biblique dit que ne vous lassez pas de faire le bien.
car vous en moissonnerez les fruits en temps convenu. Donc si maintenant elle rétropédale, elle est en train de commettre un énorme péché. Un énorme péché, le bien reste le bien. Elle a commencé à bien faire. Le petit lui-même rend témoignage de sa langue à ce sujet. Qu'elle poursuive ce qu'elle a commencé à si bien faire. Et je suis sûr qu'elle sera rétribuée. Je ne sais pas quelles sont les ingérences ou les influences qu'elle a subies entre-temps. Ces influences la tendent plutôt à vouloir l'excentrer du chemin, vraiment, de la lumière, du chemin, de la béatitude qu'elle avait déjà adoptée, en fait. Merci. Nous allons prendre quelques messages là. Alors, bonjour les boss, excusez-moi de sortir du contexte. Je viens ici dénoncer un problème très grave que nous négligeons beaucoup au Cameroun, à savoir la chute de terre provenant des camions de chantier sur le goudron. Mes chers, elle provoque des nuages de poussière qui est dangereuse pour notre santé. Elle crée une boue dangereuse en saison de pluie, accélère la dégradation de la chaussée et est à l'origine de nombreux accidents de la circulation. S'il vous plaît, y a-t-il une loi qui encadre ce domaine? Comment faire pour résoudre ce problème? J'espère que mon message à travers vous arrivera aux oreilles des autorités compétentes afin qu'elles prennent les mesures qui s'imposent. Sinon, dans mon quartier à Emana, les chantiers des suspendus pourrissent. C'est quoi les chantiers des suspendus? Chaussée pourrissent donc la chaussée de la Bonne-Fontaine Emana jusqu'à l'hôpital Deo Gracias. Dès demain, je vais citer d'autres lieux exacts de ce désordre. Il faut que le Cameroun change. D'accord. Votre dénonciation est passée, hein? Je suis donc de tout cœur avec toi, avec vous, et que probablement que les autorités vont résoudre ce problème. Bonjour le panel et surtout on quota des modérateurs. Pour la dénonciation, le petit n'a pas tout dit. Ce qu'il ne dit pas est le harcèlement qu'il subit, car le père n'étant plus là, elle veut aller à Jérusalem, faire l'amour. Alors le petit ne l'entend pas de cette oreille, car il a appelé maman et n'a jamais eu l'intention de regarder autrement qu'une maman. La femme, quand elle veut quelque chose, elle utilise les stratagèmes pour arriver à sa fin, car elle ne l'a pas chassé de la maison, mais elle lui a dit ou tu deviens mon mari ou rien. Bonne émission. C'est Boyo de Batum depuis le Kosovo à Douala. Ah bon? Ça c'est un autre angle. Depuis le Kosovo, il ne pense qu'aux affaires du Kosovo. Là, l'imagination vraiment fertile. Bon, je ne sais pas. C'est vrai que les femmes sont capables de choses, mais je ne sais. Il faut aussi explorer cet angle. Il n'a que, je crois pas, il n'a que 20 ans, je doute fort. Et je crois que si elle avait voulu aller sur ces chemins-là, elle s'y prendrait différemment. J'évacue ça. Je veux juste que elle retrouve la maternité. La maternité n'est pas limitée, tu sais. Il nous est arrivé, nous autres, d'encadrer même des enfants qui ne sont pas nés, de les élever. Il faut le faire. On ne sait pas de quoi demain est fait. Bonjour parfait, ici le jujube des jeunes filles de la modération. Incroyable. Le jujube, c'est quoi? Concernant la dénonciation, parfait, est-ce que le gars même en question n'est pas un rastakoué? Il sort de la maison le matin, il ne fait aucune tâche à la maison, il rentre et sort à l'heure qu'il veut, le probatoire il a obtenu à la 4e tentative, le bac à la 5e. Il faut également regarder aussi sur cet angle-là. Non, dans son cas, c'est pas le cas. En tout cas, sur la problématique des diplômes, il a eu haut la main les 2 diplômes. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait. L'intellectuel est plus dangereux pour les disputes des biens laissés par le père Tarade Yaoundé. Je comprends rien. Allons au plus 32. Hein. Le plus 32, c'est quel pays là? Le plus 32, c'est la Belgique. Parfait, ce monsieur a cette habitude de couper la parole aux autres sans préavis, ni mise en demeure, à tort et à travers. Ça m'énerve jusqu'à veiller le recadrer. C'est Sombo depuis Bruxelles. Peut-être que c'est le message d'il y a 2 semaines que Sombo doit envoyer.
Mais le message est arrivé aujourd'hui à 10h39 heure du Cameroun, parce que depuis ce matin, je me dis que les gens sont très calmes et posés, très lucides d'ailleurs. Bonjour Monsieur Perfecto et à tout ton panel. Concernant les camions transportant la terre et le sable, ils doivent avoir une bâche pour couvrir la charge transportée pour éviter ce phénomène. J'avoue que le problème posé est sérieux. Hein. Il y a par moment des camions là, même les camions d'Isacam, qui portent des ordures. Vraiment, si tu as la malchance que ces camions devant toi, on n'en parle pas. et ces ordures-là s'envolent. En fait, il faut peut-être un tonnage, respecter le tonnage et couvrir par une bâche. J'ai déjà vu, quand on couvre d'une bâche, ça limite tout cela. Et bon, je ne sais pas, il y a une réglementation peut-être sur l'entretien routier pour que les autorités concernées prennent le problème en main. Alors, un message du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Ce jeune homme étant déjà âgé d'une vingtaine d'années et doit s'assumer. C'est Mandeng Eyum. Mandeng Eyum. S'assumer comment? Quelqu'un qui vient d'avoir le bac, et il doit aller à l'université, il doit s'assumer comment? Il doit comment? Je suis contre cette logique chrétienne de faire du bien en espérant une rétribution divine, car faire ainsi est pur calcul. C'est toujours Manding qui envoie ce message. Allons plus au 240. Je pense que c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, merci pour la dénonciation de ce matin. Je tiens à dire à ce petit de dire merci à cette femme pour ce qu'elle a fait pour lui, parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Moi personnellement, j'ai laissé les études en première après la mort de ma mère, et mon oncle qui devait continuer à nous envoyer à l'école a décidé de ne rien faire. Or, ce qui est aujourd'hui vient de ma mère. Ah, dommage, hein. Bonjour, j'ai besoin du numéro du canal radio de la chaîne Info TV, s'il vous plaît, afin de suivre les informations sur Info TV à la radio. Merci. Toi, tu es sur Info TV à la radio, comment? Les gens ont des problèmes à l'Indouk. Bon, Dieu donné 20, le promoteur... Le message est passé. Ce n'est pas trop demander à Dieu donner 20. Dieu donne 20, lui, met le canal pour suivre la télé. Maintenant, il faut déjà encore faire quelle alchimie pour qu'on suive le même canal à la radio. Je vois que les Camerounais ont des problèmes. Hein. Peut-être qu'ils demandent une radio. Et il nous dit, il a l'air d'être énervé. Hein. Oh, bonjour, Monsieur Parfait. Ici, demandez à Alino si la mère biologique de ce garçon est encore en vie. Si c'est le cas, ce serait une explication à la réaction de cette dame désirée d'aider. Nous avons dit que sa mère est décédée. Prenons peut-être deux dernières contributions de nos téléspectateurs. Hein. Rapidement, bonjour Parfait ici. Et merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. Seul Dieu vous payera. À moi de dire Amen. Un autre message rapidement ce jour. Alors, quelques petits soucis avec notre connexion, nous y reviendrons. Nous marquons une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs.